Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il a vu la mort de très près. Le bâtonnier de Melun, Henrik Vanier, a été agressé par balle la semaine dernière par l'un de ses confrères. Et il témoignait dans le journal de 8h au micro de Chloé Triomphe. Écoutez. La première me touche au niveau du cœur mais ne touche pas l'organe, tant mieux. Je tombe. La deuxième, il me vise la tête pour m'achever. Je me protège avec mon bras gauche. La troisième me touche au niveau du pectoral droit, ressort dans l'épaule. Et il essaye de m'achever une deuxième fois d'une balle dans la tête, j'arrive à esquiver. Je commence à avoir de moins en moins de force pour parler. Je lui ai juste dit, bon, je te laisse deux choix. Soit si tu me tires dans la tête, tu épargnes mon visage pour que mes enfants puissent me voir. Soit tu me laisses vivre pour que mes enfants, Jules et Théo, de 7 et 10 ans, puissent avoir un papa. Et là, j'ai convaincu. Témoignage impressionnant de sang-froid de cet homme qui a donc été visé par balle il y a une semaine pile. Les témoignages que vous retrouvez au micro de Chloé Triomphe en intégralité sur notre site europe1.fr. C'est aujourd'hui, 5 novembre, la première journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Les agressions sont de plus en plus souvent filmées et terminent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle notamment le happy slapping. Alors faut-il définitivement interdire les téléphones portables à l'école? Question que j'ai posée à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Elle était à 7h45 l'invitée de l'interview Vérité d'Europe 1. Il faut sans doute aller en effet vers une plus grande fermeté à cet égard, même si le plus important pour l'éducation nationale, ce doit être aussi d'apprendre aux élèves à se servir de ces outils, parce que l'école ne peut pas vivre en mode avion, déconnecté de cette réalité numérique qui est celle de toute façon des élèves. Et il vaut mieux leur apprendre à se servir de cela, à protéger leurs données personnelles, à ne pas l'utiliser pour du cyberharcèlement, etc., plutôt que de se dire on vit dans un monde sans portable. Et il y a désormais un seul numéro pour signaler des cas de harcèlement, c'est le 30-20 du lundi au vendredi de 9h à 18h et un site internet nonharcèlement.education.gouv.fr. Réaction d'Hortense Housset sur Twitter avec le hashtag un matin. Harcèlement, on oublie le rôle d'éducation des parents au respect de chacun. Autre tweet de Fritz C. Pour parler de harcèlement à l'école, je vous conseille un super manga qui s'appelle Silent Voice. Fauché, plus d'argent, la police britannique est prête à tout pour faire des économies. Elle vient donc de mettre en place des mesures plus qu'étonnantes. C'est Alex Taylor qui nous révélait ça à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Depuis 3 mois, la police du Leicestershire envoie des policiers pour enquêter dans les cambriolages que dans des maisons avec des numéros pairs. Sur les rues, ils ne font pas les enquêtes dans les maisons numéro impair. Parce qu'il faut couper, le budget par 2, donc ils ont décidé de faire ça. Ils font que la moitié des enquêtes. Oui, ce qui est idiot, c'est qu'ils l'ont dit. Des publicités sur les voitures de la police anglaise, pas excellente comme idée, mais tellement réaliste, réagit Aristide Mabato avec le hashtag un matin. Et puis, 5 villes ont fusionné dans l'agglomération cherbourgeoise et c'est un vrai casse-tête, surtout pour les facteurs et les pompiers. Écoutez l'histoire du jour de Marion Calais, c'était dans le kiosque de 6h15 sur Europe 1. 3 rue Jean-François Millet, par exemple, 4 rue du Général Leclerc, 225 confusions possibles. C'est pour les touristes, ce ne sera pas évident pour eux, le risque d'aller à la mauvaise adresse. Tu es où? Je suis rue Jean-François Millet. Et toi, je suis rue Jean-François Millet. Mais le risque existe 14, quand mais moi même. aussi, je suis au 14. Alors, du côté de Cherbourg, pas question de débaptiser les rues homonymes. Si les réclamations sont trop nombreuses, eh bien, il faudra peut-être revenir sur cette fusion. Le kiosque d'Europe 1, tous les matins à 6h15, donc sur Europe 1.